Et si l'une des plus grandes voix de la Bible était née du silence, des larmes et d'une prière incomprise? C'est l'histoire d'une femme blessée, humiliée, stérile, mais déterminée à parler à Dieu quand plus personne ne l'écoute. Anne n'a pas crié. Elle n'a pas supplié à voix haute. Elle s'est adressée à Dieu dans son cœur. Ce récit se trouve dans la Bible, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, versets 1 à 28. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans l'un des récits les plus intimes et les plus puissants de l'Ancien Testament, la naissance du prophète Samuel et le prix silencieux qu'une mère a accepté de payer. Installez-vous, écoutez, et laissez cette histoire vous rejoindre là où vous êtes. Dans les montagnes d'Éphraïm, à Ramathaïm, Tsophim, vivait un homme nommé Elkana. Il appartenait à une lignée ancienne, enracinée dans l'histoire d'Israël. Elkana avait 2 épouses, Pénina, féconde, entourée d'enfants, et Anne, aimée, mais stérile. Chaque année, Elkana montait à Silo pour adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Là se trouvait le sanctuaire. Là officiaient les sacrificateurs Ophni et Phinéas, fils d'Éli. Le jour du sacrifice, Elkana partageait la viande. À Pénina et à ses enfants, il donnait leur part. Mais à Anne, il offrait une double portion, non par justice, mais par amour, que l'Éternel avait rendu stérile. Pourtant, cette générosité n'apaisait rien. Car Pénina, sa rivale, ne cessait de rappeler à Anne ce que Dieu ne lui avait pas donné. Année après année, au seuil même du sanctuaire, les humiliations recommençaient. Anne pleurait. Anne ne mangeait pas. Anne était effondrée. Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Mais l'amour d'un homme ne comble pas toujours le vide d'une promesse absente. Un jour, après le repas à Silo, Anne se leva. Elle entra seule dans le sanctuaire. Le sacrificateur Éli était assis près de la porte. Anne pria. Elle pria en pleurant à chaudes larmes. Anne fit un vœu en disant devant Dieu: « Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer l'affliction de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. » Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Élie observa, et il se trompa. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Non, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Alors le sacrificateur comprit. Dans ce cas, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Anne repartit, elle mangea, son visage changea. Le lendemain, la famille rentra à Rama. Elkana s'unit à Anne, et cette fois, Dieu intervint. Anne conçut un fils, elle l'appela Samuel, qui signifie « Dieu a entendu ». L'année suivante, Elkana retourna à Silo, mais Anne resta. J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'emmènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel, et il restera là-bas pour toujours. Fais comme tu le juges bon et attends de l'avoir sevré, que la promesse de l'Éternel se réalise. Quand l'enfant fut sevré, Anne tint parole. Elle monta à Silo avec un sacrifice, et avec son fils encore tout jeune. Ils offrirent le taureau. Puis Anne s'approcha du sacrificateur. « Excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur. Je suis cette femme qui se tenait près de toi, ici même, pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel. Pour toute sa vie, il lui sera consacré. » Ce jour-là, une mère laissa son fils. Mais elle ne le perdit pas, elle l'offrit. Et dans le silence du sanctuaire, un enfant consacré devint bientôt l'une des plus grandes voix d'Israël. Ils se prosternèrent devant l'Éternel. L'histoire de Samuel venait de commencer. Avant de conclure, souvenons-nous que cette histoire ne révèle pas seulement une réponse de Dieu, mais une transformation intérieure profonde, née de larmes déposées devant lui. Mais cette histoire commence avec Anne. Anne ne s'est pas résignée à sa situation. Elle ne s'est pas arrêtée à la double portion, ni même à l'amour de son époux. Elle a refusé la stérilité. Elle a refusé que son histoire s'achève là. Et ce refus, elle ne l'a pas crié aux hommes.
elle l'a déposé devant Dieu. Car Dieu ne cherche pas seulement à répondre à nos demandes, il cherche d'abord à nous transformer. Il désire nous façonner, réorienter notre regard, le détourner de l'épreuve et des paroles qui blessent, pour le fixer sur lui. Anne n'a pas laissé les paroles de Pénina définir son identité. Elle a choisi de chercher les intérêts de Dieu avant les siens. Et c'est là que la puissance de la prière se révèle. Car la femme qui est entrée dans la prière n'est pas ressortie la même. Son visage a changé, avant même que sa situation ne change. Dieu entend les prières faites dans le cœur, celles que personne n'entend, celles que personne ne voit. Et le témoignage qui naît de l'épreuve n'est jamais seulement pour nous, il est pour la gloire de Dieu. Car l'épreuve, confiée à Dieu, devient le lieu même où sa victoire éclate dans nos vies. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce récit t'a encouragé, fortifié ou aidé à mieux comprendre la Bible, pense à liker, partager et à t'abonner à la chaîne Tell Bible. En rejoignant la chaîne, tu découvriras encore plus d'histoires bibliques racontées avec simplicité pour grandir dans la connaissance de Dieu et de sa parole. On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit biblique. Que Dieu te bénisse.